Bonjour à tous, c'est Claudie de Claudie DIY Craft. On va se retrouver aujourd'hui. Je suis un peu une fana, pour pas dire addict des die, et notamment des dies de boîte ou de choses comme ça, mais que j'utilise très peu parce que j'ai pas de projet qui fait que j'en ai besoin. Finalement, ça m'attire, mais j'en ai pas besoin. Donc là, je vais essayer de faire peut-être une petite série sur tous ces die-là de boîtes pour les construire avec vous. Donc là, aujourd'hui, ça va être un cube sauteur. Donc là, les élastiques que j'ai mis dedans sont pas assez tendus, donc ça saute très peu. On essayera avec les autres tout à l'heure, j'espère que ça ira mieux. Et donc voilà, c'est les cubes qu'on range à plat dans une boîte et quand on ouvre, qui sont censés sauter quand les élastiques sont un peu plus tendus. Donc ce dice-là, en fait, il est pour créer ce cube sauteur. Donc j'espère que ça va être un peu plus concluant à la fin de la vidéo. Et alors, il n'était pas vendu en même temps. C'était dans la même annonce, mais on pouvait acheter l'un ou l'autre séparément. Il était également vendu avec ce lot de dice qui fait une boîte où on glisse. C'est pour glisser après le cube sauteur, et quand on l'ouvre, voilà, ça explose. Donc déjà là on va faire celui-là et après je ferai pause et puis je referai l'autre un petit peu plus tard. Alors j'ai fait des essais, j'ai fait un essai avec un papier 160 grammes. Je trouve que c'est limite, donc là j'ai essayé avec un 270 grammes. Donc on va voir, et sinon je referai hors caméra avec 160 grammes, parce que peut-être qu'avec les décorations ça fonctionnerait, mais c'était quand même très mou en fait. Donc ce dice là, en fait pour faire la boîte c'est celui-ci, et les autres après c'est pour les décorations. Donc là il y a les étoiles avec de décoration. Donc ils arrivent, ils sont tous fixés les uns aux autres, mais on est vraiment obligé de les détacher, sinon quand on découpe la boîte, on a déjà la coupure là qui est faite. Oui, vous devinez à ma remarque que j'ai fait la bêtise quand j'ai voulu faire en vite fait hier une découpe pour faire une boîte. C'est là que m'est venue l'idée, parce que je ne savais même plus ce que c'était. Donc ça ressemblait à une boîte, mais à quoi? Et donc j'ai été obligée de rechercher dans mes achats, et donc c'est une boîte sauteuse. Donc on va la faire en même temps, donc il faut la découper 2 fois. Ensuite, on fait les plis, ils se font très bien. Je vérifie juste que ça filme toujours. Oui. Ils se font vraiment très facilement, très bien. Alors moi, je vais vous montrer ma manière de le faire. Sur les 2 premières fois, sur la première fois, j'ai un petit peu... je fais bêtise là, je ne pliais pas au milieu. Hop. Sur la première fois, pardon, je vais y arriver. J'ai un petit peu galéré. Sur la deuxième fois, j'ai fait différemment. Et là, c'était beaucoup plus facile de faire les collages et d'y mettre l'élastique. Parce que c'est ça aussi, il faut non seulement coller, mais que l'élastique soit dedans. Donc là, la méthode que j'ai faite et que je trouve plus facile, c'est déjà en premier lieu, j'ai collé en fait les 2 côtés du système l'un sur l'autre. Comme ça, ça tient mieux le carré. Donc là-bas, on va le faire. Ensuite, toujours pareil. Voilà. Hop. Je viens de coller quelque chose il y a 30 secondes, quoi. Donc voilà. J'y vais un peu avec le doigt, du coup. Hop, on peut même mettre des 2 côtés. Et voilà. Donc je colle simplement en pliant bien l'un sur l'autre, que les bouailles, que le cube soit bien formé en fait après. Donc voilà. Hop, je vais faire pareil sur le deuxième. Après je vais venir un peu par l'intérieur appuyer aussi. Donc voilà, je mets sur le système. Hop. Et je lis les 2 côtés. Comme ça, le cube est quand même déjà mieux tenu. Hop. Voilà. Pardon. Oh là là.
Ça va les oreilles? Tympan non pas explosé. Voilà. Nettoie. Hop. Normalement, je me disais peut-être de mettre un crochet, mais je pense pas que ce soit utile. Je me disais peut-être pour accrocher plus facilement, mais franchement, là, avec le collage que j'ai fait, j'ai pas eu trop de mal à mettre les élastiques. Après, ils étaient trop grands. Donc, peut-être aussi que ça a facilité. Donc là, on va voir. J'ai pris des beaucoup plus petits. Donc, et puis ensuite, ben, je le colle d'abord sur la longueur. Donc là, hop, j'en colle la petite languette. J'ai l'impression que j'aille mal plier. Voilà. Je viens bien aligner. Hop, les angles ici aussi en bas. On ne doit pas être trop mal. Et hop. Voilà. On appuie. Donc moi c'est toujours la colle hein, Art Glitter. Donc c'est vrai qu'elle prend relativement vite. Hop. Et ensuite ben, je vais juste venir simplement ici fermer le carré. Donc hein, là il est à plat. J'ai pas dû mettre tout à fait droit, donc il va falloir que je joue un petit peu pour rétablir avec les plis, mais ça devrait le faire. Donc même chose, j'en colle la petite languette. Alors j'essaye de mettre un fermoir de chaque côté. Je sais pas si ça sera quelque chose ou pas un crochet. Hop. Voilà. J'aligne bien. Hop, on jouera après sur les plis avec le plioir. Hop, du coup, vous voyez, là, je peux atteindre aussi facilement l'intérieur. Je sais pas si c'est une bonne idée, le noir. Je sais pas. Donc voilà, donc là, j'ai mon cube qui est formé. Et on voit ici qu'on a les deux... Hop, donc là, pareil, je ressors les languettes. Par contre, hein, je les plie à l'extérieur. Ça fait un pli supplémentaire, mais je pense pas que ça marque beaucoup. Ça va être plus efficace, plus facile après pour mettre les élastiques. Donc voilà, donc j'ai collé sur les longueurs et on arrive à ça. Donc on voit ici, hein, on a nos deux séries de crochets. Donc c'est là qu'il va falloir mettre les élastiques. Hein, donc ça correspond à cette partie-là en fait, hein, pour mettre les crochets. Alors, donc tout à l'heure, c'était des élastiques comme ça, mais qui étaient trop grands. Là, je vais essayer. Donc j'ai retrouvé entre-temps ceux de couleur. La boîte de couleur, oh, décidément, je ne la retrouvais plus. Donc là, j'ai retrouvé. Donc là, il y a différentes tailles. Donc j'ai pris les jaunes qui sont nettement plus petits que ceux-là et qui sont plutôt bien résistants. Donc je pense que c'est à mon avis, c'est le style d'élastique qu'il faut. Alors je sais pas, hein, parce que c'est les premières que je fais. Mais il faut que quand ils soient tendus, en fait, ils se remettent vite en place. Pour que quand ça saute, ça s'ouvre, ça se déploie. Sinon, j'ai ceux-là. J'ai peur qu'ils cassent. Ils sont un peu petits, je sais pas, on va voir. Et sinon, j'ai ceux-là. Qui sont un tout petit peu plus grands. Qui s'étendent plus et qui sont moins réactifs. Donc, je sais pas. J'hésite entre ceux-là et ceux-là. J'ai l'impression que, ben évidemment, je l'ai perdu du coup. J'ai l'impression qu'il réagit mieux celui-là quand même. Hop, voilà. Il est tombé dans la poubelle, sur le dessus de la poubelle. Bon, c'est des papiers, hein, donc c'est pas gênant. Je vais essayer avec ceux-là, on va voir. Donc ce genre d'élastique, donc soit ils viennent de chez Action, ils ont je ne sais quel âge, où il y a plusieurs tailles. Et je pense que c'est une des plus petites. Donc là, ça nous fait un cercle de 1, 2,5. Si vous voulez une petite indication. Et donc là, je vais venir les accrocher avant de coller. Donc vous voyez, là, on a... J'essaie de bien vous montrer. Après, c'est assez... Voilà, on a là le petit
le petit espace, j'y glisse mon élastique, hop, et je vais aller accrocher mon élastique en face. Donc là je vais faire du même côté, donc bah plus, ah désolé, j'essaye de refermer plutôt bien mon cube, comme ça c'est vraiment détendu. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je pense pas qu'il y ait besoin de mettre une sécurité pour qu'il ne bouge pas. Sinon, peut-être un petit bout de scotch pour fermer ici après, mais c'est plutôt bien fait la taille. Donc voilà, j'ai mis d'un côté, je referme. Ah, j'essaie de vous montrer, c'est pas par mes vilaines mains, vous voyez pas grand chose. Donc vous voyez là, j'ai le deuxième crochet. Hop. Donc je vais en face, voilà, et du coup là en fait on va, soit je l'ai mal mis, soit ils sont trop tendus, ceux-là je pense que je l'ai mal mis, donc on va voir hein, s'il faut mettre un petit bout de scotch, mettre un petit bout de scotch. Donc hop, je remets, voilà, faut bien aller jusqu'à l'encoche, jusqu'au rond du bout, voilà, là ça a l'air de tenir, c'est même peut-être un peu trop fort, je sais pas. Donc voilà, donc il faut pouvoir les mettre à plat, qui est quand même une tension. Alors là maintenant que c'est à plat, je vais pouvoir venir coller les petits ici, et en les collant à plat également. Donc là je vais mettre les deux, je vais en coller les deux languettes du même côté, donc celle-ci et celle qui est sur la même face, celle-ci, hop, et je vais venir mettre mon, et vous voyez hein, même avec du 270, parce que là les élastiques sont vraiment, on va voir s'ils sont bons ou pas hein. Après c'est les tests. Ah, vous voyez pas, je vais essayer de remettre à plat comme tout à l'heure, mais ce pli là en fait c'est mis à l'envers. Alors est-ce que c'est une bonne idée que j'ai eu de les encoller les deux? Je pense que oui pourtant, parce que sinon ils s'écarteraient en premier de l'un de l'autre. Mais là ouais, les élastiques sont vraiment très tendus. Oh là, on va y arriver, vous croyez? Bon, est-ce que je vais vous la laisser du coup la vidéo? En même temps c'est les erreurs des autres. Voilà. Ah, il faut juste réussir à le mettre à plat en fait. Bon, c'est celui-là qui m'embête, donc je vais le tenir comme ça. Ah ben oui, tout bête, pardon. Regardez. Hop, je pince les deux, toutes les accroches sont là. Je pince les deux et je tends. Évidemment, quelle cruche. Bon, hop, donc je vais remettre un peu de colle du coup. Elle colle vite, donc dans ces cas-là, hop, je replie et j'appuie en essayant de bien aligner. Normalement, comme ça, il s'aligne quasiment tout seul. Hop. Et là, vous voyez, quand je vois quand j'ai du mal à coller par rapport à tout à l'heure, je pense qu'il y aura un qui va mieux sauter. Parce que bon, celui que je vous ai montré au tout début, là, on peut pas dire, il saute pas énormément. Et il se termine pas vraiment en cube non plus. Donc voilà. Normalement, ça s'aligne quasiment tout seul. Si on a bien collé les premières phases, ça s'aligne tout seul après. Alors, peut-être que je peux éviter d'être bête et de mettre des pinces. Est-ce que ça va m'aider, les pinces, à les tenir tendues? Ah oui. Et le deuxième. Voilà, donc pour travailler, ça va peut-être être un peu plus facile quand même. J'aurais pas besoin de tout tenir. Ou pas, on va voir. Hein. Non, ça sert strictement à rien, à part que ce soit pas plat. Bon, bah écoutez, vous tenez comme vous pouvez. Vous faites comme moi. Hop, allez. Donc je vais mettre celui-là. Par contre, je vais peut-être faire un par un du coup. Donc, je relève. Hop, je positionne la languette. Hop, hop.
Je vérifie que c'est bien aligné. S'il y a un petit décalage, voilà, je bouge un peu. Ça n'a pas l'air mal. Je me répète, mais comme je vous dis, normalement, si on aligne bien au départ, le reste se fait plutôt bien. Ce qui veut dire que la découpe est plutôt bien faite et plutôt bien ajustée. Hop, je ne l'avais pas fait ce pli là. Hop, on en colle. Voilà. Et on vient placer. Donc là, on va voir s'il y en a ce... Attention, je vais lâcher, on va voir s'il se forme bien au cube. Ah bah oui, là, celui-là, il saute. Mais par contre, trop tendu. Et du coup, ça... Mais alors, on va voir, parce que normalement, pour le plier, celui-là est bizarre. Je me demande si c'est pas encollé tout seul. Voilà. Pour le fermer, il vaut mieux fermer avec... Ah, tu vois, celui-là a sauté du coup, zut. Celui-là, cette truc collé n'a pas tenu. Trop de pression, peut-être, je sais pas. Hop. Franchement, j'ai un peu honte de vous mettre cette vidéo. Allez. Je sais pas, je vais peut-être la retourner. Pardon pour le bruit. Hop. Mais je vous dis en même temps, c'est les galères qui sont entre guillemets, je trouve intéressantes de voir aussi pour pas les reproduire. Donc là, je vais faire ce pli là en fait, est très embêtant. Voilà. Donc là, on a notre cube qui est presque collé. Donc là, pareil, ça s'est décollé un petit peu. Hop, je mets mon doigt dedans. Voilà. Je pense peut-être mettre un poids dessus pour attendre qu'il colle bien. Donc là, on a notre cube. Et donc, quand on le rangera dans la boîte, donc vous voyez, hein, voilà, nos élastiques sont dans ce sens-là. Donc l'accroche est là et là. Je pense que c'est mieux... De toute façon, je pense qu'il n'y a que comme ça que ça rentre dans la boîte, en tout cas, qui va avec. De mettre les autres faces à l'intérieur. Donc voilà. Hop. Allez, on va refaire un test. On va voir ce que ça donne, si ça se ferme bien, si ça plie à l'intérieur. Hop, attention. Ah non, génial. C'est bien. Oh, je suis contente. Il ne faut pas grand-chose, vous allez dire. Il y a 2 minutes, je pleurais parce que j'ai aimé de la vidéo et là, je suis contente. Hop. Donc, admettons, là, on ouvre la boîte. Donc, au départ, ça s'ouvre un petit peu. Et hop. Touc. Et hop. Et ça saute sur les joints, quoi, en fait. Ben ouais. Plutôt contente, finalement. Plutôt satisfaite. Ouais. Hop, donc ça, donc après, ben, on décore hein, comme on veut. On a ces morceaux-là ben, pour mettre ici, avec éventuellement ça. Et puis, ben, je vous apprends rien. Je me moque de moi-même à vous dire ça parce que c'est une telle évidence. Cela, ben, pour faire la décoration ici, avec un matage si on veut pour un deuxième. Donc voilà. Donc là, je vais faire sur pause. Je vais découvrir le deuxième qui fait la boîte sans perdre mon premier triangle. Et puis ben je vous retrouve. On est à combien de temps? On est à 19 minutes. On a l'habitude avec moi des vidéos un petit peu longues. Donc je pense que je mettrai derrière. Allez, à plus tard.
Bonjour, donc là on est le samedi 24 mai, il est 17h30 je crois, quelque chose comme ça. On se retrouve pour terminer la boîte sauteuse. Donc juste avant je vous ai mis le petit tuto là pour faire cette boîte sauteuse. Donc j'ai décoré entre temps de manière rapide, hein. Et donc là on va se retrouver pour faire la boîte qui va avec. Donc là ce sont ces dies là. Et pour la déco, ce sont ceux-ci. Donc, ce dies, on le découpe 2 fois. C'est pour faire la boîte, le coffre, le tour de la boîte. Voilà. Avec. Donc, on a la déco et de chaque côté. Pas sur les pattes, évidemment, de collage. Et on peut rajouter, si on veut, il y a un deuxième set de décoration pour mettre ici sur une taille un petit peu en dessous. Donc là, c'est le grand que j'ai découpé là. On a celui d'en dessous. Là, celui-ci, c'est celui que j'ai là. Mais on peut mettre celui-là aussi par-dessus pour mater. Ça peut être par exemple pour se faire une étiquette, pour mettre un petit mot ou juste pour faire une épaisseur supplémentaire. Après, à chacun de voir. Donc, celui-ci, 2 fois. Pardon. Et celui-là, on le fait une fois. Là, ça grinçait, c'était mes pieds sur le fauteuil qui accrochaient. Donc celui-là une fois, donc ça c'est pour faire le tiroir en fait de la boîte. Donc voilà, on va le faire en même temps. Hop, donc bah voilà, là j'ai décoré avant, sauf ceci parce que il faut que la boîte soit montée pour mettre ces deux là. J'ai oublié de prendre la corde pour ici, je reviens. Donc me revoilà. Donc voilà, j'ai pris ce petit cordon de cuir, je sais pas comment ils mettent. Donc chez nous, il y a très longtemps de toga, 3 couleurs comme ça. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop, est-ce que je le double ou pas? Non, je vais mettre une simple longueur. De toute façon, pareil, hein, comme je dis souvent, là c'est plus des tests, des choses comme ça que d'envoyer, je ne pense pas. Je vois pas à qui, à quelle occasion. Mais bon, ça va mettre de côté, comme ça après des fois on trouve l'usage. Donc voilà, donc on va faire les plis en même temps. J'aurais pu les faire avant, j'aurais dû les faire avant. Sinon, donc pour la boîte sauteuse, le cube sauteur là, d'ailleurs oui c'est plus ça parce qu'on ne peut pas y mettre grand chose dedans. C'est pas l'objectif d'ailleurs. J'en ai refait une avec les petits élastiques comme ça là. Vous savez, ceux pour faire les bracelets, les choses comme ça, et ça fonctionne bien. Et donc j'ai chronométré, voir un petit peu combien de temps ça me mettait. Donc vraiment que le collage, c'est-à-dire la partie qu'on va faire là avec les boîtes, ça m'a mis 6 minutes, 6 grosses minutes, mais en prenant mon temps. Hein, donc pareil, j'avais décoré un petit peu avant avec les choses que j'avais pas refait des découpes. Ouais, donc 6 minutes pour faire une boîte sauteuse. C'est souvent les décos, moi je trouve qu'ils durent les plus longtemps. Donc là j'ai ancré un petit peu en rouge, hein, comme ceux-là j'avais fait aussi. Et les papiers, c'est des papiers de chez Action, là, holographique. Voilà, normalement c'est de chez Action. Alors, on va démarrer par quoi? Bah, par celle-là. Hop. Donc, ben, on a le haut et on a le bas. On met la patte de collage du côté. Hop, une patte. Il faut que je parle doucement là, je parle vite. Une patte de collage de chaque côté. De chaque côté. Donc voilà. Là, on a les deux fonds qui vont se retrouver. Hop. Donc, pardon, je passe devant. Je mets la colle ici. Je vais mettre une quantité assez épaisse dedans, ça glisse un petit peu. Et puis alors, je sais pas, il y a à peu près 1 an et demi, j'avais fait un album de les 25 ans de ma fille. Et début d'année, là, elle m'a dit qu'il y avait des... Ça commençait à se décoller un petit peu. Pourtant, c'était de la bonne colle. C'était la Tombow, je crois. Ou alors, même celle-ci, là, la glitter...
la Art Glitter. C'est une colle qui colle bien d'habitude. Alors j'ai tendance à pas vouloir en mettre beaucoup et peut-être que je n'en mets pas assez. Donc là, hop, je tente avec les deux côtés en même temps. J'aligne bien en bas, voilà. Hop, c'est mis à plat, c'est facile. Normalement, ça correspond bien. Voilà. Hop. Là, par contre, donc la boîte et l'autre cube que j'ai fait, je les ai fait avec des papiers un petit peu plus fins. Ce sont là le papier noir, c'est celui des blocs action là de. Dites-moi donc les trois couleurs, blanc, craft et noir. Donc je sais pas, ça correspond à du 160, entre 160 et 180 je pense. Donc voilà. Donc là, je vais mettre de la colle dans les coins. Alors, je me posais la question, parce que ça correspond plutôt bien. Est-ce que ça fonctionnerait si on en faisait en or? Non, ça le plie un petit peu, ça aiderait à tenir peut-être. Je sais pas. Écoutez, je découpe un comme ça en noir pour faire le fond. Je pense que ce sera plus... Non, il n'y a pas besoin, l'autre bien truc. Non, non, allez, on va voir. Et si on voit que c'est pas bien, vous saurez, je saurai que pour les prochaines fois, il faut le faire. Donc que ça, je pense que ça aurait permis de mieux équilibrer peut-être, de former plus facilement les angles. Oh non, mais c'est une catastrophe aujourd'hui, encore pire que d'habitude. Hop, hop. Voilà. Je le mets au sol. Alors, j'essaie de pas trop passer devant vous. J'essaye de m'aligner un petit peu sur mon quadrillage là de la plaque. Bon, c'est une plaque ou un sous-main, hein, on s'en fiche. Et je viens. Hop. Voilà. Ben, voilà, 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 que dalle. Pardon. Oh là là. Hop. Ouais, je pense vraiment que je fais pause. Comme ça, on va tester. Me revoilà. Donc, j'ai découpé la même taille que celui-là de déco. Donc, c'est pas le plus petit du lot. Là, c'est le deuxième en partant du plus petit. Je vais coller là et là. Alors, est-ce qu'il faudrait pas que je grossisse un peu? Je pense pas. Voilà. Hop. Oh, finesse. Ça, c'est le petit côté quand même un peu agaçant, allons-nous dire. Mais voilà, je mets tous les papiers par terre. Allons donc. Zou. Le problème de ces papiers-là, hein, quand on loupe les collages une première fois, c'est que ça se détrempe énormément. Hop. Oui, vous me voyez. Donc voilà. Hein, donc j'ai celui-là que j'ai découpé en noir, je l'ai collé sur les petites pattes du côté. Voilà. Hop, ça permet de former déjà la boîte beaucoup plus facilement. Et voilà, je vais replier. Je ne sais pas si vous entendez, ça applaudit en bas. J'ai mon mari qui regarde le match de rugby. Je regardais un petit peu, mais j'avais envie de venir faire la vidéo. J'aime bien aussi le rugby. Autant le foot, non. Le rugby, j'aime bien. J'en ai fait quand j'étais à la fac aussi. On avait une équipe sympa de handballeuses, en fait, principalement. On avait fait le rugby aussi en plus pour découvrir un petit peu. Et franchement, c'était sympa. On a fait un échange avec une équipe galloise qui était venue chez nous. On était allé chez eux après. Par contre, les gabarits, c'était pas les mêmes que chez nous. Mais on avait quand même gagné. Parce qu'en fait, on était plus rapide.
puis on y a aussi quand même des contacts, etc. Donc on n'en avait pas peur. Par contre, troisième mi-temps, c'était pris une raclée. On avait perdu largement. La descente qu'elles avaient, c'était fou. Et ce qui était rigolo, parce qu'elle en fait c'est une équipe universitaire je crois, mais là-bas c'était vraiment très poussé. Et elles avaient la tenue, leur dessous était également au nom de leur université, quoi. C'était... j'ai jamais vu ça. Ah oui. Hop. Voilà. Ouais, ça aide quand même à la régler un petit peu. Donc du coup, hop, on va mettre la déco. Hein, c'est pour ça que je vous disais, celle-là, on peut pas la mettre avant, en fait. Hein. Voilà. Hop, les poussières. Donc là, il a gagné 2-3 points tout à l'heure, Bordeaux-Bègles. C'est la finale de... je ne sais plus quoi. C'est contre une équipe anglaise. Il joue à Cardiff. Je ne sais plus le nom de l'équipe qui m'a dit. Hop, donc, quand je suis montée, ils menaient de 3 points, les Bordelais. Et en même temps, il fait le repas de ce soir au barbecue. En fait, il a un barbecue fermé, là, genre Weber ou je sais pas trop quoi, c'est pas cela, mais il a un beau barbecue, sa passion, il s'est fait un plaisir. Et il fait un effiloché d'échine de porc, collier de porc, je sais pas trop quoi. Et donc c'est une cuisson très très lente. Donc là, il va régulièrement vérifier les températures, les bidules, les trucs. Donc je pense qu'on va bien se régaler ce soir. Et en prime, je n'aurai quasiment qu'à mettre les pieds sous la table. Donc c'est parfait. Allez, hop, on va faire le tiroir. Donc là, en fait, le bout là, avec les deux épaisseurs, c'est pour venir coincer les petites... je vais aller trop vite. Les petites languettes de collage, on les coince dedans. Comme ça, ça renforce et ça tient bien. Et c'est vrai que ces systèmes-là sont plus faciles aussi à bien mettre en place les angles. J'aurais même aimé qu'il y ait de ce côté-là, pareil. Des fois, quand je les fais moi-même, les boîtes, c'est ce que je fais. Je fais de chaque côté, je fais le double. Alors, hop, donc pâte de collage que l'on va en coller. Oupsie. Hop. Ouais, j'aurais pas eu besoin puisque là, je vais de toute façon en mettre partout également. Hop. Voilà, et je mets bien sur le pli. Voilà. Hop, hop. On essuie le doigt. J'ai du rouge sur les ongles, je pense, quand j'ai ancré là tout à l'heure. Je n'avais pas avant. Donc, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je me suis mis plein les doigts, plein en dessous les ongles. Et j'ai les ongles dans un état. C'est lamentable. Hop. Voilà. Et donc, de ce côté-ci, donc là, pareil, j'ai déjà mis la déco. On peut le faire, il y a le rond. De ce côté-ci, je vais venir mettre la poignée, entre guillemets. Ouais, si, je vais doubler quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de scotch. Hop, pour faciliter en fait le collage, hein, tout simplement. Alors, un ruban serait peut-être plus judicieux parce que là, il y a quand même une épaisseur un petit peu importante. Hop, on va le faire quand même. Ça permet de vérifier. Si je fais les bêtises, ça vous évitera de les faire. Enfin, les bêtises, les erreurs. C'est pas une bêtise. Hop. Il y a les ombres là, vous y voyez clair quelque chose? Donc, voilà. Ouais, je vais essayer de me dépêcher parce que ma belle-sœur vient de m'appeler juste avant que je démarre la vidéo. Heureusement, j'ai vu en fait l'appel manquer. Parce que je me mets en mode avion quand je filme pour éviter d'avoir les notifs, les choses comme ça.
Et ben, elle va passer vers 18h30, peut-être même un peu avant. Voilà, donc là j'ai collé. Et après, ben, quand je vais en coller le bord ici, ça tiendra tout seul. Allez, hop, comme de l'autre côté, je mets de la colle bien partout. Je préfère mettre des deux bouts. Hop, j'en mets. Voilà. Pas besoin, mais j'en mets quand même. Voilà, bien faire l'angle, hein, c'est ce qui est important. Voilà. Ça peut être trop gênant, l'épaisseur du lacet. On peut appeler ça un lacet, je pense. Hop. Un petit coup de plioir pour bien coller les angles et les coins. Voilà. Hop. La colle après elle sèche transparente, hein, c'est pas gênant. Donc voilà, ça nous fait notre tiroir. Hop. Et voilà. Toute simplicité, relativement rapidement. Combien de temps? 16 minutes, mais bon, ouais, pipelette un peu. Après, on y met nos cubes sauteurs. Voilà. On glisse dedans. Et quand la personne la découvre, voilà. Là, il y en a un qui a sauté bien loin. Alors, on va vérifier, est-ce que c'est parce que celui-là est plus lourd ou est-ce que c'est parce qu'il était au-dessus? En dessous, au-dessus, parce que celui-là est plus dans du papier plus épais, hein, celui que j'ai fait avec vous en vidéo. Voilà. Ah, j'aime bien, c'est rigolo un petit peu. À ne pas faire avec les cardiaques. Hein. Voilà, bon allez, fini de faire mon mousse. Donc là, la boîte du coup papier 160-180. Ça le fait, avec les décos en plus, ça le fait. Alors pour faire des boîtes juste tiroirs, il y a quand même un jeu d'un bon millimètre en haut et à droite. J'aime bien que les boîtes tiroirs soient vraiment ajustées. Donc là, dans cette optique-là, c'est pas gênant parce qu'en fait, ça, comme c'est rempli et que du coup, ça remonte vers en haut, elle bloque bien. Donc ça tombe pas, ça ne... Mais autrement, je pense peut-être de couper un petit millimètre là. Alors, donc un petit, il faudrait couper un petit millimètre ici. Mais par contre, donc ça raccourcirait là, ça ce serait bon. Et où est-ce qu'il faudrait couper alors pour récupérer là? Ouais, non, là ça serait pas possible de toute façon sur la largeur, puisque ça serait là. Il faudrait remettre la pâte de collage, et là dans ce cas-là, aucun intérêt d'avoir un dies. Mais bon, déjà par rapport à la hauteur, il y aurait peut-être moyen donc de couper, je pense, 1 mm, 1 mm et demi sur, une fois refait notre découpe en fait sur cette partie-là. Hop, retirer un petit millimètre et demi. Elle serait un peu moins haute, donc je pense que ça le tiendrait mieux. Je ferai peut-être un petit test et éventuellement j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Peut-être, franchement, je ne promets rien parce que je pense que non. Oui, donc celui-ci, hein, c'est celui que j'ai fait avec vous en chronométrant. Pensez peut-être vous le mettre en mode rapide après, mais je suis pas sûre que ça ait grand intérêt, puisque de toute façon, j'ai fait le même système que pour celui-ci, c'est-à-dire j'ai mis à plat et puis après les angles. Donc voilà. Allez, avant de continuer à dire des bêtises, je m'embrouille sans cesse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et à bientôt. Bonne soirée, bonne journée.